quels sont les commentaires que vous avez reçus lors d'un sondage que vous avez mené au cours de la dernière saison? On a mené un sondage avec la Ville de Montmagny pour mieux connaître nos clients. On sait, on rentre dans une ère où est-ce que connaître son client, avoir de la prévisibilité en affaires, c'est important. Ça l'est pour l'ensemble des entreprises, dont les entreprises touristiques. Puis qu'est-ce qu'on voulait savoir? C'était avoir un petit peu plus un portrait fin du client. Qu'est-ce qu'ils viennent faire dans la région? Est-ce qu'ils viennent en famille? Est-ce qu'ils viennent en couple? C'est quoi les grandes tendances qui se dégagent? On sait que le ministère du Tourisme développe aussi des tableaux 360 par MRC sur l'hébergement, touristes chez Appalaches aussi. Fait qu'à un moment donné, on a un tout de données. On est capable de voir que le portrait type du client, c'est souvent des couples ou des familles, Chaudière-Appalaches, Capitale-Nationale, qui viennent dormir dans la région. Puis ça, pendant plusieurs années, c'était pas quelque chose qui est nécessairement acquis, mais la clientèle de proximité dort quand même ici. Fait que c'est une clientèle à pas négliger là, pour la saison 2026. OK. Aussi, c'est l'occasion, en début de saison, de parler de nouveautés Oui. sur le territoire. Est-ce que cette année, on a des belles nouveautés? On a des belles nouveautés sur l'ensemble du territoire. Si on regarde, par exemple, à Montmagny, mais on a les rendez-vous de la Route des Plumes qui arrivent dans 2 semaines, puis on a une très, très belle réponse dans la MRC ici. On sait que Montmagny vient de lancer sa nouvelle marque touristique. On a Montmagny Western qui s'en vient à la fin du mois. On a une grosse nouvelle là, présentement avec une annonce de l'Auberge du Libraire qui va prendre la place de la Maison Rousseau. On a la tablée champêtre de l'Apprenti à Cap-Saint-Ignace. On a le festival Art et Tradition à Berthier-sur-Mer qui va être de retour pour une seconde année. À l'île aux Grues, ça bouge aussi avec l'île en fête. On a la réouverture du restaurant 232. On a dans le parc des Appalaches une nouvelle offre de yourte à Sainte-Apolline. Luigi Morabito, le fondateur du sanctuaire de Loup-Lupo, a toujours des projets, mais là, annonce quand même là, des belles choses avec Loup-Pont-Lumière. Donc, il y a des choses à faire dans la région, puis ça bouge là, au niveau de l'industrie touristique. Je me permets une question additionnelle, Bien peut-être en supplémentaire. Bien sûr. Est-ce qu'on peut dire qu'on est une région peut-être événementielle? C'est-à-dire que quand on organise un événement qui est bien connu, ben, les succès sont garantis. C'est sûr que le positionnement de la ville fait en sorte que c'est facile pour les gens de Québec, la Rive-Sud, même Montréal. En événement, on peut avoir un positionnement avantagé, ne serait-ce que vis-à-vis des axes routiers. C'est facile de se rendre à Montmagny, il y a une offre d'hébergement. On s'est rendu compte avec le sondage, les compétitions sportives, l'activité du ski de jogging, les gens vont demeurer ici. Fait que je dirais, on n'est pas que ça, parce qu'on est quand même, on a des forces avec, évidemment, les incontournables comme Gros-Île. On a une offre hivernale qui est exceptionnelle. Mais effectivement, quand on fait des événements, on voit que logistiquement, ça peut être facilitant pour les gens. L'autobus arrive ici. Au rendez-vous de la Route des Plumes, moi, j'ai des gens de Montréal qui disent « Oui, mais moi, j'ai pas d'auto. » Oui, mais l'autobus sera à Montmagny. Vous êtes capable de venir, vous séjourner à l'hôtel Centre-Ville, puis vous faites des sites à pied. Je veux dire, c'est quelque chose qui se peut même pour une clientèle là, qui est sans voiture. On dit beaucoup Route des Plumes. En quelques mots, c'est quoi la Route des Plumes? La Route des Plumes, c'est un projet où il y a 15 sites ornithologiques qui ont été pointés dans la MRC avec un haut potentiel pour l'observation ornithologique. Et les rendez-vous de la Route des Plumes, c'est un événement où on a des conférences, des observations guidées, la croisière au 1001 pingouins, une tournée VIP. Donc, on vient faire un événement, mais la Route des Plumes est accessible à l'année quand même. C'est juste que là, on est venu mettre un focus et un focus aussi marketing promotionnel sur ce produit-là ornithologique dans la région. On vous souhaite une belle saison. Merci beaucoup.